Ok, c'est parti. Je ne vais rien répéter, à moins que tu ne regardes la vidéo une deuxième fois. Lorsqu'on achète un vêtement neuf, il y a souvent un petit bout de tissu qui va avec et qui sert à tester le passage en machine avant de laver le vêtement. Si le coupon déteint, se détend ou bouloche, tu le sauras et tu n'abîmeras pas ta nouvelle chemise. La petite pointe qui se trouve dans les bouchons des tubes de crème ou de pommade sert à perforer le film protecteur d'un nouveau tube. Pas besoin de cure-dent ou de t'abîmer les ongles pour l'enlever. Tu peux déplier les petits pots de sauce de ton fast-food favori pour avoir plus de place. Voilà, tu peux manger plein de frites ou tremper ton nugget dans la sauce sans problème. Regarde ta boîte de papier alu. Est-ce qu'il y a des languettes sur les côtés? Elles servent à maintenir le rouleau en place pendant que tu le déroules. Prends ton agrafeuse et retourne-la. Tu vois le petit carré de métal sur le bas? Tu peux le tourner pour agrafer de manière temporaire. Les extrémités des agrafes pointeront vers l'extérieur et les agrafes seront plus faciles à enlever. En parlant de tourner des trucs, essaie avec une salière. Oula, tu aurais dû fermer le couvercle avant. Tu as mis du sel partout. Maintenant que c'est fait, regarde le fond de la salière. Tu vois les rayures sur le fond? Si tu prends un autre récipient, disons une poivrière, et que tu frottes les fonds des récipients l'un contre l'autre, le sel va verser de manière uniforme sans devoir secouer la salière comme un fou. C'est pareil avec le poivre moulu. À l'origine, ce n'est pas fait pour, mais tu peux te servir des languettes, des canettes de soda pour servir de crochet de dépannage pour un cadre par exemple. Au passage, le trou sur la languette sert à y placer les pailles et à les garder en place. Les post-it devraient être décollés en les tirant par le côté, comme si l'on tournait les pages d'un livre. La plupart d'entre nous les décollent en tirant du bas vers le haut, mais ça ne fait que les froisser et les rendre moins collants. Le trou au fond de la cuillère à spaghetti correspond à la quantité exacte de pâte nécessaire pour une personne. Si vous êtes plusieurs à table, il suffit de multiplier par le nombre de convives. Ou si tu as juste envie d'un festin en solo. Je dis ça, je dis rien. Regarde le jack de tes écouteurs. Il y a 1, 2 ou 3 traits dessus. S'il y a un trait, c'est que tes écouteurs restituent le son en mono. S'il y a 2 traits, ce sont des écouteurs stéréo. Et s'il y a 3 traits, ça veut dire que tes écouteurs ont aussi un microphone intégré. Pour empêcher l'eau bouillante de déborder, il suffit de poser une cuillère en bois sur le bord de la casserole. Ça ne va pas marcher trop longtemps par contre. Si la surface de la cuillère atteint la température d'ébullition de l'eau, celle-ci va mousser et monter. C'est pour ça que les cuillères en métal ne font pas l'affaire. Elles chauffent trop vite. Les sachets de gel de silice peuvent absorber jusqu'à 50% d'humidité dans un espace confiné. Utilise-les. Tu peux en coller un dans le couvercle d'une boîte pour aliments secs, comme les croquettes pour chiens, la chapelure, les cookies, à toi de voir. Tu peux en balancer dans tes tiroirs à vêtements, il suffit de faire attention à ce que personne ne les avale. On utilise rarement les épingles à cheveux comme il faut. Le côté en zigzag doit être tourné vers le cuir chevelu, ça maintient les cheveux en place. À l'origine, le papier bulle devait servir de papier peint facilement nettoyable, mais ça n'a pas marché, donc on l'a utilisé pour autre chose. Ce papier permet à présent de protéger les objets durant les transports. Et en plus, ça fait paf quand ça éclate. Demande à mon chien. Tous les biscuits salés et sucrés doivent avoir la bonne texture une fois cuits. Ces tout petits trous sur les crackers permettent à la vapeur de s'échapper de la pâte afin qu'elle ne se craquelle pas. S'il n'y avait pas ces petits trous, appelés aussi dockers, des bulles de vapeur se formeraient dans le biscuit. Oui, le résultat final peut être délicieux, mais la forme est vraiment bizarre. Les bords ondulés des Ritz servent à couper du fromage en faisant rouler le biscuit dessus. Ça fait des sandwichs parfaits. Ça ne marche qu'avec des fromages un peu mous, pas la peine d'essayer avec du parmesan. En parlant de fromage, je suis sûr que tu râpes ton fromage en mettant une planche à découper ou une assiette sous la râpe. Petite astuce, pose ta râpe à fromage sur le côté. Le résultat, un fromage parfaitement râpé sans en mettre partout. La colle blanche ne colle pas à son récipient parce qu'elle contient des molécules longues, des polymères et de l'eau. Dès que la colle sort de la bouteille, l'eau s'évapore et il ne reste plus que les polymères qui collent. La superglue ne durcit pas quand elle est dans la bouteille car elle contient un produit chimique qui ne durcit qu'au contact de la vapeur d'eau. La bouteille empêche l'eau de rentrer en contact avec la colle et c'est pourquoi cette dernière ne durcit pas. Le pain ne rassit que parce qu'il perd son humidité. Lorsqu'on ajoute de l'eau à de la farine, sa texture change et les molécules d'amidon réagissent en conséquence. C'est pour ça que le pain est moelleux et souple quand il est frais.
Mais plus il refroidit, plus il perd en eau, et les molécules d'amidon retournent à leur état de cristaux. La cristallisation est beaucoup plus rapide au frigo. La semelle de tes baskets et les pneus de ta voiture ne sont composés que d'une seule énorme molécule. Une fois vulcanisées, les molécules du caoutchouc sont reliées par le soufre et se transforment en une seule et unique molécule géante. Si ton jean est bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur, c'est grâce à une technique de tissage très futée. Le fil de chaîne est teint et le fil de trame est simplement blanc. C'est une manière de réduire la quantité de teinture nécessaire pour un vêtement. D'ailleurs, la plupart des jeans sont bleus parce que la teinture d'origine était faite à base de pigments bleus d'indigo. Cette teinture a été choisie pour la façon dont elle interagissait avec le coton. La plupart des teintures pénètrent les fibres de coton lorsqu'elles sont chauffées. Mais la teinture indigo reste seulement fixée à la surface. Le résultat ? À chaque lavage, une partie des molécules de teinture s'échappait, ce qui donnait au jean son aspect délavé caractéristique au fil du temps. Aujourd'hui, les fabricants utilisent des teintures indigo synthétiques. Les bananes ont une peau épaisse pour repousser les insectes. Au fur et à mesure que la banane mûrit, la peau devient plus fine. Quand la banane est mûre, elle commence à absorber de l'eau de sa peau. Les animaux et les oiseaux peuvent ainsi la déchirer facilement. Bien joué, Mère Nature! Les cuvettes des WC publics américains sont généralement en forme de U pour des raisons d'hygiène. Il y a moins de probabilité que les usagers entrent en contact avec la céramique couverte de germes. L'eau en bouteille a une date de péremption. L'eau en elle-même ne périme pas, le problème, c'est la bouteille. À long terme, le plastique libère des substances chimiques qui contaminent l'eau. Tu ne peux plus la boire. L'eau contenue dans des bouteilles en verre a une durée de vie pratiquement infinie. Les bactéries peuvent cependant lentement se reproduire en cas de variation de température. Donc l'eau peut périmer aussi. Le mieux, c'est de boire l'eau du robinet. Qui l'eût cru? De l'eau fraîche? La nourriture servie dans les avions est plus salée et épicée que la nourriture habituelle. Les compagnies aériennes doivent booster un peu les plats à cause de l'atmosphère en cabine. L'air sec et la différence de pression changent notre perception des goûts. Le goût ne concerne pas seulement les papilles gustatives d'ailleurs. Il est aussi question à 80% d'odeur. Le système olfactif ne fonctionne pas normalement à bord d'un avion à cause de l'air sec de la cabine. D'où l'assaisonnement important, sans quoi la nourriture n'aurait aucun goût. Et oui, je n'avais aucun goût moi non plus à une époque. Nos veines ont une couleur bleue parce qu'elles sont sous la peau et la peau diffuse plus facilement le bleu que le rouge. De plus, le tissu autour de la veine est particulièrement rouge, ce qui augmente le contraste et nos veines apparaissent encore plus bleues. Mais notre sang est toujours rouge, je t'assure. Les tomates du supermarché sont vraiment belles, mais elles n'ont aucun goût. Au cours des 70 dernières années, les cultivateurs ont sélectionné des fruits qui mûrissent de façon plus homogène, qui sont plus beaux et qui correspondent plus aux attentes des clients. Les tomates naturelles sont vert foncé et ne mûrissent pas uniformément, alors que les tomates cultivées, que certains vont jusqu'à modifier génétiquement, ont une couleur uniforme mais ne fabriquent plus de chloroplastes comme il faut. Tout le processus de photosynthèse est alors bouleversé et les tomates toutes rouges contiennent moins de sucre dans leur tissu. C'est pour ça qu'elles ont un goût de carton. La morale de cette histoire, c'est donc qu'il faut acheter des tomates moches. Des tomoches quoi. Le fond des boîtes de nouilles est surélevé. C'est fait pour protéger le contenu pendant le transport. Cette technique s'appelle la suspension intermédiaire. Les nouilles sont mieux protégées dans leur emballage en polystyrène et elles se ramollissent moins vite et de manière plus homogène. Le chewing-gum n'a pas été inventé pour avoir bonne haleine. Il était censé remplacer le caoutchouc des pneus. L'expérience n'a pas été bien fructueuse et une version moderne du chewing-gum a ainsi été créée. Les ingrédients des sandwichs sont positionnés entre deux tranches de pain pour qu'on ne se salisse pas les mains. Du moins, c'était le cas quand le premier sandwich a été inventé. Il y a quelques siècles, je n'étais pas encore né, le 4e comte de sandwich, John Montagu, a demandé à ses cuisiniers de lui préparer quelque chose d'appétissant qu'il pourrait manger sans quitter sa table de jeu. Le cuisinier en chef, Monsieur Pastrami ou un truc du genre, a mis la viande et les autres ingrédients dans du pain afin que le comte ne se salisse pas les mains. Dernière chose, les ingrédients de la pizza margherita rappellent les couleurs du drapeau italien. Le basilic, c'est le vert, la mozzarella est blanche et les tomates, ou les tomoches pour plus de goût, sont rouges.